Organiser une évaluation par les pairs sur Moodle consiste à mettre en place une activité de type atelier. Cet atelier consiste dans un premier temps à demander à chaque élève de répondre à une consigne, afin qu'il transmette un fichier sur l'interface Moodle. Une fois que ce fichier a été transmis, une mise en relation de différents élèves avec ce fichier permettra à chaque élève d'évaluer le travail réalisé par un ou plusieurs autres élèves. La création de l'atelier consiste à ajouter une activité dans son cours. Cette activité s'appelle atelier et je peux donner un nom sans forcément décrire une description. Je choisirai ici une évaluation par critère. Une fois que la création de l'activité a été faite, un tableau me permet de créer progressivement toutes les saisies nécessaires à la mise en place de cette évaluation par les pairs. Je commence par fournir les instructions permettant aux élèves de comprendre comment ils vont pouvoir remettre les travaux. Cela permet d'ouvrir les propriétés de l'activité et notamment ici le réglage de la remise des travaux. J'ai choisi ici de décrire très précisément la méthode pour atteindre l'objectif. Il s'agit de créer une photographie. Donc je vais montrer avec quel type d'outil on pouvait créer une chronophotographie et ensuite un exemple de travail à réaliser. Une fois que j'ai fini de saisir les instructions, je peux ensuite préparer le formulaire d'évaluation. Il consiste à décrire différents critères qui sont renseignés suivant différents niveaux de réussite. J'ai choisi ici de décrire un premier critère, comment caractériser un mouvement, qui montre que le niveau peut aller de 0 à 3, où l'élève ne décrit pas de description jusqu'à ce qu'il décrive parfaitement le mouvement avec sa trajectoire, sa vitesse, ainsi que le sens du mouvement. Un deuxième critère s'attache plus à la maîtrise des outils d'acquisition. Une fois que j'ai fini les critères d'évaluation, je peux les prévisualiser, de façon à vérifier qu'un élève pourra facilement choisir un des niveaux de réussite pour chaque critère. L'élève pourra également rajouter un retour qui sera lisible par l'auteur du travail qui aura été réalisé. Une fois que le résultat me convient, je peux enregistrer, fermer de façon à revisualiser le tableau. La phase de configuration est terminée. La description de l'atelier ici ne sert à rien puisque l'élève va se retrouver à voir les instructions pour la remise des travaux. Je vous le montre ici en me mettant à la place d'un élève. Je prends le rôle d'un élève et je vois que l'élève voit le tableau avec seulement comme consigne de remettre le travail. S'il clique dessus, il va observer les instructions que j'ai indiquées, l'exemple de travail qui est également indiqué dans les instructions, et également ensuite ajouter un travail. Ici, pour ajouter ce travail, il va recliquer, ce qui va recharger de nouveau la page, mais tout en bas, il va pouvoir remettre son travail en indiquant le titre, fichier par exemple, et surtout, il va pouvoir ajouter des annexes. Vous remarquerez que dans les consignes, ici, il est important d'indiquer très clairement sous quelle forme le travail est attendu. Ici, on demande de déposer des images en précisant le format attendu. Et sur chaque image, on attend qu'il y ait par exemple un titre, une durée, un nombre d'images, etc. Tout cela permet à l'élève de comprendre qu'il va pouvoir déposer des fichiers avec un format spécifique. C'est un format lié à des images. Et voilà ici la liste des fichiers qui sont acceptés. Alors, je me replace dans un rôle de professeur de façon à vous montrer maintenant comment est-ce que j'ai pu paramétrer le fait que seulement des images pourront être téléchargées par les élèves. Donc je retourne dans les réglages de remise de travaux
Et ici, vous voyez que j'ai choisi d'indiquer comme type de remise le texte en ligne et des fichiers joints. Le texte en ligne permet à un élève de donner des informations s'il a du mal à envoyer un fichier joint. Le type de fichier joint autorisé est sélectionnable avec le bouton Choisir. À vous de choisir celui que vous pourrez lire et que les autres élèves pourront lire facilement. J'enregistre pour afficher de nouveau ce tableau qui finalement est assez pratique parce qu'il me permet de repérer où est-ce que j'en suis dans les différentes phases d'une évaluation par les pairs. Donc là, il me suffit maintenant d'attendre que les élèves envoient leurs travaux. Voilà, j'en ai fini pour cette première phase. Je présenterai la deuxième phase une fois que les travaux auront été envoyés.